Der Umlaut au singulier, die Umlaute au pluriel. Nous allons parler des trémas aujourd'hui, car ils sont essentiels en allemand. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En allemand, les trémas appelés Umlaute modifient la prononciation de certaines voyelles et peuvent également changer le sens d'un mot. En allemand, les Umlaute s'appliquent aux voyelles A, O et U sous les formes E, E et U. Voici comment ils fonctionnent et comment ils influencent la langue. La prononciation des Umlaute, commençons par A tréma. A tréma ressemble au son E, donc E avec accent grave en français, comme dans père. Passons à O umlaut. O umlaut est un son intermédiaire entre le E français, comme dans peur. Alors, U umlaut est un son proche du U français, mais avec les lèvres plus arrondies, comme dans vu. Sachez donc que les umlaute, qu'on appelle tréma en français, interviennent souvent dans les pluriels. Je vais vous donner des exemples. Commençons par Haus. Le premier exemple, das Haus, qui veut dire la maison, qui devient die Häuser au pluriel. Donc les maisons. Le second exemple, die Mutter, la mère, qui devient die Mütter. Donc les mères au pluriel. Dans certains contextes, comme les adresses e-mail ou les systèmes sans caractères spéciaux, les umlaute sont transcrits avec un E après la voyelle. Par exemple, le A tréma devient A plus le E. Le O tréma devient O plus le E. Le U tréma devient U plus le E. Je vais vous donner un nom d'exemple. Müller, qui est un nom de famille commun allemand, en allemand. Müller, on va écrire Müller avec U tréma. On peut écrire aussi Müller avec M-U-E, 2 L-E-R. Donc, sachez que ce que vous devez retenir vraiment, les umlaut sont donc un élément essentiel de la langue allemande, influençant non seulement la prononciation, mais aussi la grammaire et le vocabulaire. C'est un point à ne pas négliger. Voilà pour aujourd'hui Goetheskinder. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.